Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Tout le monde. On se dit les baies. On va se dire les baies. Voilà, partager la vidéo, c'est très important. Je suis quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Voilà. Donc, il faudrait qu'on se dise les baies. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, nous venons devant cette caméra pour dire nos vérités à un certain Didier. Voilà, appelé Didier Arafat, parce que j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui puisse le redresser. Et donc, moi, je suis le redresseur des têtus. C'est-à-dire des gens qui sont teigneux, voilà, des petits délinquants. Donc, c'est en ce sens que je viens devant cette caméra pour le redresser. Parce qu'il paraît que Didier Arafat ne connaît pas l'histoire de ses propres parents. Voilà, pour commencer, avant de terminer sur lui, je vais commencer par sa famille. Excusez-moi, tous ceux qui sont ses fans, qui ne veulent pas attendre la vérité, mais vous allez souffrir. Avec Dieu qui a compris, la vérité se dit. Elle fait mal, mais elle ne peut pas vous tuer. Donc, je comprends, vous allez souffrir dans votre cœur et aussi dans votre peau. Mais attrapez vos cœurs. Ça va aller. Vous voyez, Didier Arafat, sa mère appelée Tina Spencer. Sinon que Tina Glamour, cette dame, elle vivait aux États-Unis dans les années 90. Mais comme cette dame, elle est si teigneuse que son propre fils, ils ont le même comportement. Elle pensait qu'aux États-Unis, c'est de la manière dont on se comporte. En Afrique, c'est comme ça. Donc, elle voulait montrer une autre image. Mes frères, les Américains n'ont même pas tardé. Ils l'ont rapatriée dans un avion cargo, direction Abidjan, direct. On l'a refoulée sur le territoire ivoirien. Donc, on l'a refoulée, par exemple, sur le territoire américain. Donc, direction sur le territoire ivoirien. Une fois en Côte d'Ivoire, comme elle est complexée, vous comprenez, elle est très complexée. Étant en Côte d'Ivoire, elle veut montrer les Ivoiriens et les Ivoiriennes le style américain. Comme si en Côte d'Ivoire, les gens étaient des gaous. Donc, elle dit oui, elle est la star américaine en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Donc, cette dame, elle n'a même pas honte. Elle n'a pas honte. Elle était dans le sommeil et puis la honte est passée. Le cargo de la honte l'a dépassée. Donc, voici une femme qui se met en bâche. C'est-à-dire, le caleçon, gros caleçon. Ah, c'est même encore. Qui connaissait même bâche? Cette dame, elle est venue en Côte d'Ivoire avec cette histoire de bâche, gros caleçon. On dirait caleçon de Djobala. Elle se met là-dedans, elle s'en presté. Aux yeux des Ivoiriens, devant les enfants, devant les grands-parents, devant même ses propres parents, elle s'en va danser. Mais c'est son fils qui parle de la destruction. De quelle destruction il parle? Laissez-moi dire à Arafat que la destruction dont il parle, sa mère même a été déjà détruite. Pourquoi? Parce que ses seins sont détruits. Les seins de sa mère sont fanés. Ça c'est un. Sa peau, toute sa peau est détruite. Sa peau est fanée. Ses fesses sont détruites parce qu'il parle de la destruction. Donc je vais lui rappeler. C'est quoi une destruction? C'est quelque chose qui n'a plus. C'est quelque chose que tu utilises jusqu'à ça n'a plus de valeur. Voilà, qui fait truc. Donc sa mère elle-même, dans son entier, elle est détruite. Ses fesses sont détruites, c'est-à-dire ses fesses sont froissées comme ça. Vous comprenez? Tout son corps est froissé. Donc il doit comprendre que la destruction commence d'abord chez lui à la maison. Ça c'est un. Arafat, d'accord, c'est qu'il ignore. En Côte d'Ivoire, si on prend tous les artistes de Côte d'Ivoire, si on veut sélectionner les artistes les plus sales de la Côte d'Ivoire, Tina Glamour, elle prend le trophée des artistes les plus sales en Côte d'Ivoire. Elle est très sale. Elle veut montrer le style américain aux gens et c'est elle encore qui est plus sale. Donc en Côte d'Ivoire, si on veut sélectionner les artistes les plus sales, mais je ne vois pas autre artiste à part Tina Glamour. Elle est la plus sale de la Côte d'Ivoire. Ça c'est un. Son fils Arafat Didier doit le savoir. Ça c'est un.
Ce que Arafat dit qu'il ne sait pas, c'est que ses deux parents ont été des artistes et dans leur mission d'artiste a été un échec total. Leur mission a été un échec. C'est-à-dire son père, côté artistique, a échoué parce qu'il n'a pas réussi sur le plan artistique. Sa mère, sur le plan artistique, elle a échoué parce qu'elle n'a pas réussi. Tout ce qu'elle a su faire, c'était pour montrer son gros caleçon de Diobala aux gens, son corps fané. C'est tout ce qu'elle a fait comme réussite dans le domaine artistique. Dit qu'Arafat, ce qu'il ne sait pas encore, il a grandi dans la rue, pour ne pas dire dans les rues. Alors, comme Dieu ne dort pas, comme ses deux parents ont été des artistes, Dieu dit, bon, comme ils ont fait un échec, mon fils, je vais te relever pour laver l'image de tes parents. Voilà comment Dieu bénit Arafat. Et ce dernier, il découvre c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite sur le plan artistique pour essayer de laver les images de son père et de sa mère. Mais malheureusement, ce dernier, il ne sait pas comment on lave l'image des parents. Donc, il suit encore, c'est-à-dire le chemin de ses parents, c'est-à-dire des gens qui sont têtus. Parents impolis, mères impolis. Ces deux parents étaient des impolis. Et malheureusement, je déplore la mort de son père. Mais Tina Glamou qui reste là, elle est plus impolie. Cette dame, elle ne respecte pas. Elle n'a aucun respect des gens. Donc, elle est très impolie. Son fils a appris, c'est-à-dire l'ADN de l'impolitesse de sa mère, Tina Glamou. Donc, il ne respecte aucune femme sur le territoire ivoirien et même partout dans le monde. Pour lui, la femme, il faut la dénigrer, il faut vilipender la femme, il faut l'injurier, il faut la tabasser. Il faut manquer de respect à la femme. Il ne sait même pas que la femme, il faut la protéger. Il faut vraiment protéger l'image de la femme. Il ne faut pas vilipender les femmes. Il ne faut pas frapper les femmes. Maintenant, ce dernier, il était dans le sommeil lorsque ça se passait. Donc, ce petit, il n'a pas connu le respect envers les femmes. Qu'est-ce qu'Arafat, il commence à faire? C'est-à-dire, il prend, soi-disant, sa caméra et il casse des assiettes sur tête des enfants des gens. Il avait pris des assiettes, il a cassé ça sur la tête d'une fille en Côte d'Ivoire. Comme si cette fille était sa propriété privée, lui, Arafat. Aucun respect. Aucun respect. Comme si on faisait ça à sa propre fille, il allait aimer. De la manière il ne va pas aimer, c'est comme ça les parents de la fille ne vont pas aussi aimer. Il casse assiette sur tête de la fille. Si elle t'a trompé et que tu es trop fâché, mais tu lui dis c'est fini, et puis c'est tout. Tu es trop fâché, tu dis ma soeur, c'est fini, je t'aimais, mais comme tu m'as trompé et je vois que tu n'es pas une fille sérieuse, je mets les barrières, tu mets les barrières et puis c'est tout. Au lieu de prendre des assiettes pour casser ça sur tête des gens. Donc Arafat, il casse des assiettes sur tête des filles africaines. Et nous ne pouvons pas accepter des mecs qui insultent les femmes africaines. Moi, je suis contre ça. Et je défends les femmes africaines. Raison pour laquelle je suis là. Pour redresser Arafat. Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique là-bas, il n'y a personne. Tout le monde a peur de lui. Or, moi, les continents guerre complet, je n'ai pas peur de ces gens de personnes qui n'ont aucun respect, qui manquent du respect aux femmes. Donc, je les redresse. Ça, c'est clair. Ça, c'est un. Arafat dit que la fois passée, ça ne date même pas de longtemps. Il s'en va, il déshabille un enfant devant les gens. Ce dernier, il avait sa petite amie. Il déshabille ce dernier et il prend sa caméra pour filmer ce dernier, pour balancer ça sur les réseaux sociaux. Comme si cet enfant était sa propriété privée. Et le père de l'enfant parle. Il dit, quand je nourrissais ton enfant, où étais-tu? Il demande au père de l'enfant où le père était. Donc on t'a dit, quand tu nourris quelqu'un, il faut faire de lui ce que tu veux. Voilà des gens qui n'ont aucune cervelle dans leur tête. C'est-à-dire, ils étaient ailleurs lorsque les gens partageaient la cervelle. Donc Arafat, il n'a aucun respect. Ce dernier à Yopougon, je me rappelle, lors d'un petit festival, il faisait une petite animation. Et il y a une femme qui s'appelait Mariam Sissé. Cette dame, elle était un peu âgée, elle était dans les trentaines. Elle n'avait même pas 43 ans, elle était dans les trentaines. Elle a voulu causer avec Arafat. Elle a appelé Arafat. Arafat, comme réponse,
Il dit, ferme-la. Vieille femme, il faut la fermer. Regarde. Est-ce que vous comprenez? Il dit à la femme, vieille femme, ferme-la. Je ne cause pas avec les femmes de 43 ans. Il dit ça à la femme, c'est-à-dire sœur de quelqu'un, maman de quelqu'un, femme de quelqu'un. Toi, tu oses lui dire, vieille femme, tais-toi, je ne cause pas, elle est femme de 43 ans, je ne fais pas l'amour aux vieilles femmes. Regardez-moi ça. Mais ce dernier, avant de parler mal aux mères, aux sœurs et aux femmes des gens, il ne pense pas que chez lui à la maison se trouve l'incarnation même, l'incarnation même du mal. Mais il devrait se poser la question d'abord. Sa mère, Tina Spencer, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'avant de dénigrer, enfant des gens sur les réseaux sociaux, il faut penser qui t'a mis au monde. Qui t'a mis au monde? Celle même qui t'a mis au monde là. Est-ce qu'elle se respecte? Mais Tina Glamour a pris le trophée de la honte en Côte d'Ivoire. Le trophée du mal. Si on voulait chercher des gens qui allaient prendre des trophées de la honte, mais sa mère est la première qui allait prendre le trophée de la honte en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que cette dernière, elle n'a aucun respect envers les enfants. Cette dame de 55 ans, pour ne pas dire 60 ans, qui est déjà fanée vieille, elle passe son temps à sortir, à se faire couiller par des enfants de 10 ans, 15 ans, 17 ans. Et c'est lui qui va venir insulter femmes des gens, soeurs des gens, enfants des gens. Mais est-ce qu'il pense à ce qui se trouve chez lui à la maison? Parce que tous ces petits danseurs ont déjà couillé sa propre mère. Ces danseurs qui dansent avec lui là, ils sortent avec Tina Glamour. Donc il doit penser à ça. C'est parce que les enfants là, ils sont sages que lui. C'est sa propre mère qui nous montre que oui, elles sont avec les enfants. Sinon les enfants, ils se taisent, ils ne viennent pas devant les réseaux sociaux, ou bien sur les réseaux sociaux plutôt, devant les caméras pour publier que oui, j'ai fait l'amour à Tina Glamour, j'ai couillé Tina Glamour. Ils ne font pas ça parce qu'ils connaissent la valeur d'une femme. Ils connaissent ce que c'est qu'une femme. Ils savent comment il faut protéger une femme. Quel que soit son âge, quand tu sors avec elle, il faut fermer ta bouche, il faut la boucler. Mais lui, Arafat, il ne connaît aucun respect envers la femme. Donc, s'il sort même avec une petite fille, il est obligé de venir faire une liste pour s'asseoir devant son ordinateur ou bien son portable pour parler. Je suis sorti avec telle personne, je suis sorti avec telle personne, je t'ai fait comme tel. Mais est-ce que ça c'est digne de quelqu'un qui raisonne? Ce n'est même pas digne d'une personne. Et c'est comme ça ce Denis avait fait. Il est venu devant les caméras, les réseaux sociaux, et il dresse une liste en citant les femmes pour dire il a fait amour à telle femme. Mais est-ce que c'est normal? Il a fait ses femmes, ses seigneurs aujourd'hui, elle n'est plus avec Marie-Claude. Parce que ce dernier a fait une vidéo pour dire il a couillé la femme de Stéphane Sessegnon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Stéphane Sessegnon? C'est un footballeur béninois qui jouait même à Paris Saint-Germain et après il est parti en Angleterre. Donc pour beaucoup qui ne savent pas, c'est qui? Arafat allait sortir avec sa propre femme, la femme de Stéphane Sessegnon. Et il fait une vidéo pour dire ça. Mais est-ce que c'est normal? C'est normal si tu ne veux pas. Tu savais qu'elle était mariée et puis tu t'en couché avec elle. Et après tu viens, tu fais une vidéo. Mais tu es un démon toi. Tu es un vrai démon mon frère. Donc si les gens ont honte, ou bien ils ont peur de te dire la vérité, moi complet, je ne peux pas avoir peur des gens comme toi parce que tu détruis l'image de l'Afrique. Nous qui sommes ici, nous faisons tout pour arranger l'image de l'homme africain, pour arranger l'image de la femme africaine. Mais toi, Arafat dit que tu prouves, tu viens détruire l'image des gens. Il était la fois passé à Paris, où dans la boîte de nuit, il trouve une femme africaine et il dit je vais voyager avec ton âme. Je vais te frapper, il prend les coups de poing. Comme si, c'est-à-dire sa barbarie, il prend son pays, il envoie ça ici en Europe, il dit il va voyager avec l'âme des gens. Toi, tu sais comment on donne âme à quelqu'un? Tu sais comment on fabrique âme? Il ne sait même pas comment on fait ça. Et il veut voyager avec ça. Et il fait coup de poing. Les gens l'attrapent, ils veulent frapper enfant des gens dans une boîte. En Europe, en France. Et après, il va dire, la fois parce qu'il n'y a même pas longtemps, il avait embrassé son propre fan. C'est-à-dire les gens qui le supportent, il faisait un concert, ce dernier était tellement fan d'Arafat
il a pris la responsabilité de monter sur le podium pour embrasser Arafat. Il s'en va, il lui fait adour, il lui fait un truc en l'encolade. Arafat, il pousse le petit, il prend son pied, il tape le petit. Comme si la force, c'est lui qui avait acheté la force. Et ces gars de corps viennent balancer le petit du podium vers le bas. Ils tabassent le petit et le petit se blesse. Et mais dans ça, il y a des gens qui le supportent. Mais je pense que ceux qui le supportent, ils sont des naïfs, des navrés, des dévergondés, des petits malhonnêtes, des petits impolis, des gens qui n'ont reçu aucune éducation. Ce sont ces gens-là qui soutiennent Arafat Digue. Et voilà quelqu'un qui ne veut même pas voir ses amis prospérer. Il veut être le seul prospère en Côte d'Ivoire, le seul artiste qui va progresser de succès en succès. Il veut être le seul artiste coupé, décalé, être au sommet de tout. Quand il voit un autre artiste qui veut progresser, M. Arafat Digue, il va prendre son argent pour aller faire maraboutage pour pouvoir empêcher les autres. Voilà quelqu'un. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de lui. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut lui dire la vérité. Donc Arafat, avant de vilipender ceux des gens, il faut d'abord regarder dans ta maison. Tous tes amis, c'est-à-dire tes amis artistes, ils ont couillé ta propre mère, Tina Glamour. Tes petits danseurs sont sortis, Tina Glamour. Tu ne parles pas de ça. Il parle de ça. Pourquoi tu ne parles pas de ça et tu laisses ça? Tu viens parler de trucs de ces deux gens. Mais si on voulait parler des putes en Côte d'Ivoire, mais la plus diplômée de toutes les putes de Côte d'Ivoire, mais c'est ta mère, Tina Glamour. Elle est la plus diplômée. Elle a eu doctorat de trucs des putes de l'Afrique. Elle a eu le doctorat. Donc avant de traiter en fond des gens de pute, il faut traiter ta propre mère, il faut la traiter de pute d'abord. Voilà quelqu'un. C'était mon ras-le-bol, j'en ai fini. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à sauter pour se caler en l'air. Voilà, c'est l'incontournable bien, il a compris, je n'ai pas le temps. Ciao, c'était l'incontournable bien, il a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique, vive la femme africaine, vive les jeunes africains, on est ensemble. Ciao.